Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore ce dimanche pour parler de celui qui nous a aimés, de celui qui s'est sacrifié sans pour autant t'avoir vu, mais qui te connaissait avant que tu ne puisses exister. Mon message de ce matin s'intitule « L'intimité avec Dieu ». Il est tiré du livre de Job, chapitre 19, verset 25. Nous commencerons au verset 23 et nous allons chuter vers le 26e verset. Et la deuxième lecture est dans Jean, chapitre 11, verset 32. Nous prenons rapidement la première lecture. Job, chapitre 19, le verset 25, mais nous commençons à partir du 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb, elles fussent toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » La deuxième lecture est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 32. Nous pouvons aller au-delà et arriver jusqu'au verset 35 ou 36, mais nous prenons le 32e verset. Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » ? Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. L'intitulé d'aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité avec Dieu, cette relation profonde que nous devons cultiver avec le Maître, celui qui s'est consacré afin de nous racheter du péché et de nous amener dans la félicité céleste. Dans le livre de Job, il est écrit qu'il eut un homme qui vivait au pays d'Ouz. Cet homme, la Bible témoigne, Dieu dira de lui dans une des réunions avec ses enfants, qu'il était irréprochable, droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. La question essentielle que je me pose, ça c'est Dieu qui témoigne de Job devant Satan. Est-ce que Dieu peut-il en dire autant de toi? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Intègre, droit, irréprochable, craignant Dieu et s'écartant du mal. Bien aimé, ça c'est un défi franchement. Chaque fois que je lis ici, je me pose la question, par rapport à ma relation avec Dieu, est-ce que Dieu peut dire ça de moi? Moi je parle d'abord de moi-même. Est-ce que Dieu peut-il se bomber les torses et dire que mon fils, celui qui parle de ma part, est une personne en qui je peux espérer, est une personne de qui je peux témoigner, et devant les anges, et devant le monde des ténèbres, qu'il est un grand. J'ouvre une parenthèse d'abord premièrement à ce niveau. Vous savez, dans les combats que nous avons avec le monde des ténèbres, ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus qui nous donne le salut, non. La Bible dit, ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Le démon ne craigne pas quand tu cites le nom de Jésus dans ta vie. Mais les démons craignent le témoignage de Jésus dans ta vie. Ils sont faibles. Les 7 fils de Sceva, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul de Nazareth prêche, nous vous demandons de sortir. Les démons leur ont dit, Paul nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Je comprends une chose, quand nous avons le témoignage de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et oui, ce jour-là, à la réunion céleste, il y avait un ange qui s'appelait Satan, un ange déchu, chassé du ciel à cause de son comportement. Il était un rebelle,
Il s'est mis debout devant Dieu et dira ceci à Dieu. Job te sert parce que tu l'as béni. Essaye d'enlever tout ce qu'il a comme avantage et tu vas voir, il va te laisser. Vous savez, Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Ce ne sont pas les biens matériels qui peuvent nous amener à aimer Dieu. Je me souviens de Paul qui dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce la pauvreté? Job était un de ceux qui avaient compris Dieu. Comme nous tous, nous ne l'avons pas encore compris. Il développait une relation particulière. Pour lui, Dieu était son tout. Pour lui, Dieu était sa référence. Pour lui, Dieu était son principal repère. Et pour lui, Dieu était son absolu. La règle suprême, la référence absolue était Dieu. Job ne s'attachait pas à Dieu à cause du matériel. Job s'attachait à Dieu parce que Dieu l'a aimé le premier. Dieu lui dira, avance ta main, touche tout ce qui est à lui, mais à sa vie, ne touche pas. Vous savez, dans les combats que nous avons, Dieu détermine toujours les règles des jeux. Il connaît la puissance du malin. Il sait que s'il ne délimite pas à Satan les attributions qu'il lui donne dans un combat, Satan va aller au-delà. Parce que le diable est là pour dérober, piller et détruire. J'ai une bonne nouvelle pour toi, qui vit dans un combat qui est fort, qui vit dans des circonstances qui n'ont pas de nom, qui vit une opposition sans borne. Tu te dis, c'est la fin. Je ne sais pas si je veux me réveiller. Je ne sais pas si Dieu est avec moi. Je ne sais pas si je vais résister. Dieu connaît les règles du combat qui est imposé à ta vie. Il sait et il a déjà dit à Satan, fais ceci, fais cela, mais à sa vie ne touche pas. Le combat que tu as, il n'est pas là pour te tuer. Il est là pour que tu puisses découvrir la gloire de Dieu. Je récite avec joie et de cœur ce verset de Psaume 118 qui dit « Non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. » Ce combat que tu traverses, ce combat qui t'assiège et qui t'oppresse, n'est pas là pour t'amener à la tombe. Il est là pour qu'un jour tu puisses dire « Eh oui, l'Éternel est Dieu, l'Éternel agit. » L'Éternel est puissant. Que tu chantes un chant nouveau. Accepte d'abord de passer dans le désert. Accepte d'abord de passer dans la tribulation. David connaissait, oh Jésus, qui était son Dieu. David connaissait la grâce et la puissance qui était dans ces grands dieux. Hélas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent le combat. Ils vivent la tribulation, mais ils ignorent la puissance de ce grand Dieu. David dira ceci dans le 23e psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il ajoute, même lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Satan peut cracher le feu, il peut imposer une circonstance défavorable à ta vie. Mais une chose, le Rédempteur, comme dit Job, il est vivant et il s'élèvera le dernier. Satan ravage la vie de Job. Il perd tous ses biens. Il perd sa dignité. Il perd son honneur. Il arrive jusqu'à perdre ses enfants. Et oui, c'est bien les plus chers. Je suis un parent. Je sais ce qu'un enfant représente. Satan va jusqu'à tuer les enfants de Job. L'épouse de Job vient devant son mari. Elle lui dit, mais mon chéri, maudit Dieu et meurt. Donc, et si la kakawana, ton fan de Tomikou fait l'anabiso. Écoute la réponse de quelqu'un qui connaît Job, qui connaît Dieu, pardon. Il lui dit, si nous acceptons de Dieu les bonnes choses, n'accepterons-nous pas aussi ce qui est mauvais? Eh oui, nous n'aimons pas Dieu à cause des berlines. Nous n'aimons pas Dieu à cause des voitures. Nous n'aimons pas Dieu à cause, je ne sais pas, de l'argent qu'il nous donne ou du poste que nous avons. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est là où intervient la notion d'intimité. Un amour puissant, un amour particulier. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de chrétiens sont prêts aujourd'hui à voir Dieu dans les bons. Est-ce que quand tu vis la tribulation, peux-tu aussi glorifier ton Dieu? Le mal de nous les chrétiens, nous ne connaissons pas celui que nous servons. Laisse-moi te parler de Dieu.
Il a créé le ciel et la terre. Il a créé celui qui te combat, qui s'appelle Satan le diable. La Bible appelle Dieu le Père des esprits. Qu'il y ait des bons esprits, qu'il y ait des mauvais esprits, ils dépendent de lui. La puissance que ces esprits-là utilisent, c'est lui qui la leur a donnée. Il connaît les limites de cette puissance. Il sait qu'elle agit de ce point jusqu'à ce point. Mais après ce point, elle n'est plus tellement puissante. Il connaît leurs limites. Il a cette capacité en une seconde de leur dire « taisez-vous ». Et il se met à agir dans ta vie. L'intimité, quand tu connais la personne avec qui tu es, te poussera à t'attacher à lui. Job arrive dans le point de dire, même si ma chair s'est détachée de mes os, je sais, eh oui, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Job connaissait qui était son Dieu. Il n'a même pas tergiversé. Il était sûr que cette situation était passagère. Quelle que soit la flèche que tu as vécue, quel que soit le combat qui te poursuit, mais sache une chose, ta vie a pour maître Jésus-Christ, qui est ton Rédempteur. Et le dernier mot sur ta vie lui appartient. Quand il dit une chose, et la chose s'accomplit. La Bible dit, quand il parle, que la terre fasse silence. Pour la petite histoire, je vais te dire quelque chose. Moïse convoque le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël lui dit, nous t'avons assez écouté. Nous voulons écouter celui qui t'ordonne. Nous voulons écouter ton chef. Nous voulons écouter ton éternel. Tu nous parles toujours de l'éternel des armées, l'éternel des armées. Nous voulons le voir. Moïse transmet fidèlement le message à l'Éternel. L'Éternel dit qu'il se sanctifie pendant 3 jours. Et qu'aucun chien ne puisse toucher la montagne. Je descendrai et je parlerai à mon peuple. Qu'aucune personne n'avance avec des vêtements sales. Que personne ne vienne en état d'impureté. Que tous se sanctifient pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Israël a passé son temps à se purifier pour voir ses dieux. La Bible dit, au jour du rendez-vous, la montagne, au pied où ils étaient de la montagne, à la montagne de Horeb, ils ont commencé à voir des tonnerres. Ils ont vu la fumée et la nuée entourer toute la montagne. Mais l'Éternel n'avait même pas encore parlé. Israël fut saisi de froid. Israël fut saisi d'épouvante. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous jugeons bon que toi tu puisses lui parler et que tu viennes nous transmettre sa pensée. Mais de grâce, s'il te plaît, prochainement ne nous mets plus en contact avec ces dieux. Un Dieu qui est puissant, un Dieu qui gère toutes choses. Les temps et les circonstances lui appartiennent. C'est que tu es en train de vivre, c'est que tu es en train de traverser. Tu te retrouves à l'instant, à l'endroit où Dieu voulait que tu puisses être. Pourquoi? Pour que sa gloire puisse éclater dans ta vie. Je te parle en ce dimanche pour te dire, il y a un Dieu qui te connaît. Et oui, Job fatigué, Job dans le délabrement le plus total. Il dit, mes yeux les verront et non ceux d'un autre. Bien-aimé, dans la difficulté que tu connais, vois, dis-toi que c'est Dieu qui l'a permis. Il n'y a que lui qui a le dernier mot sur ta vie. Le grand problème, arrange ta relation avec lui. Vis en communion totale et entière avec lui. Ta vie, tes problèmes, ton combat, là, ça ne te regarde pas. Lui, il en fait ses priorités. Il va te sortir de là où tu es. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh oui, j'entre dans la deuxième lecture. Marie, qui est-elle? C'est cette femme qui est venue un jour devant le Seigneur. Elle a acheté un parfum de grand prix. Elle va au pied du Seigneur. Elle déverse ce parfum. Et à la fin, que fait-elle? Elle prend sa chevelure, qui est le signe de la gloire. Elle se met à essuyer le pied du Maître. Elle a descendu ce qu'elle avait de plus précieux, sa gloire. Elle est descendue au pied du Maître. Elle s'est mise à essuyer les pieds. Elle essuie les pieds. Elle essuie les pieds. Le Maître Jésus-Christ la regarde. Il dit, partout où sera prêché l'évangile, on parlera de cette femme. Le parfum était un parfum de grand prix. Et lorsqu'elle termine cet acte, elle s'élève et elle part. Elle n'a pas dit, Seigneur Jésus, au fait, juste en passant,
je viens vers toi pour te dire que je n'ai pas un mariage. Je viens vers toi pour te dire que j'ai une maladie qui me dérange. Je viens vers toi pour te dire que Seigneur, j'ai un blocage sur tel endroit. Elle a posé un acte désintéressé. Et après cet acte, elle s'est levée et elle est partie. Hélas, beaucoup aujourd'hui viennent dans la présence de Dieu et se disent, Seigneur, je te sers pour qu'un jour, tu puisses me donner un mariage. Seigneur, je te sers pour qu'un jour, tu puisses faire tomber les blocages. Seigneur, je te sers pour qu'un jour, je puisse voir ta main. Bien-aimés, nous servons Dieu, pas pour ce qu'il nous donne. Nous servons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et il s'est sacrifié à la croix pour nous. Et cet amour, en retour, la seule chose pour laquelle nous avons été créés, c'est pour rendre gloire à Dieu. Où que nous soyons, sache-le dans ta vie bien-aimée, nous sommes attachés à Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Marie est en train de partir. Un jour, après cet acte qu'elle a posé, son frère arrive et il meurt. C'est justement là où nous sommes. Jésus arrive au deuil. Tout le monde dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. La première à le dire n'a pas été Marie. Quand nous lisons au 21e verset de Jean chapitre 11, je crois que nous allons le lire ensemble. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, Marie et Marthe disent la même chose. La différence est là. Elle est dans le verset 35. Par rapport à Marie, lorsqu'elle parle à Jésus, que fait Jésus? Jésus pleura. Jésus a pleuré pourquoi? Parce que Marthe était une femme qui était au pied de Jésus. Marthe était une femme qui était attachée à Jésus. Marthe était une femme qui était en communion avec Jésus. Vous savez, la communion avec Dieu, nous l'avons par ces trois choses. Là, l'écoute de la parole de Dieu, la prière et la communion entre frères. En ce moment de confinement, en ce moment où les cultes sont suspendus, est-ce que tu es un homme de prière? Lis-tu la parole de Dieu? Écoutes-tu la parole de Dieu? Pratiques-tu la communion entre frères? Elle est très importante. Vous savez, la Bible dit ceci, que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Lorsque nous nous rassemblons entre frères, nous avons l'opportunité de parler entre nous, de converser, de manifester l'amour, de partager entre nous et même de conseiller ceux qui sont faibles afin qu'ils arrivent au niveau peut-être de ceux qui sont élevés par rapport à eux. Marie avait ces trois choses en elle. Marie était toujours au pied du maître. Elle le suivait où que le maître allait. Et son cœur était attaché au Seigneur. Lorsqu'elle dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus a senti que cette personne qui était attachée à elle vivait quelque chose qui était contraire aux Écritures. Sa façon de parler à Jésus a convoqué le ciel et n'a pas dérangé le ciel. Oh bien-aimé, en ce dimanche, j'aimerais que quelqu'un, à travers l'intimité qu'elle avait avec Dieu, puisse convoquer le ciel. Ta prière de ce matin, l'écoute de cette parole que je te donne ce matin, peut-elle te remettre en relation avec Dieu? La différence entre un chrétien et un païen se situe à ceci. Lorsque j'ai vis des difficultés, je sais une chose. Je sais que celui qui m'a appelé va solutionner les problèmes que j'ai. Tandis que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il n'a pas d'espérance. Il est perdu, il est prêt à tout faire pour arriver à une solution. Moi, je sais que si Jésus n'agit pas aujourd'hui, Jésus agira demain. Je l'ai toujours dit à mes enfants lorsque je leur parle. Je leur dis, ma vie ne dépend pas des hommes. Je ne suis pas limité à un appel où on a bien un oncle, où on a bien un grand frère à la présidence, on a bien un tonton à PDG Foulani, on a bien un grande sœur à la commerce à Braza qui ça, ou bien à la colosse à la mining Foulani. Non. Moi, je sais que lorsque je suis ici, le Seigneur disponibilise des gens qui vont s'occuper de moi. J'ai cette confiance entière qu'une épouse a envers son mari. Une épouse peut dire à son mari, je me souviens pendant les fiançailles d'ailleurs, lorsque je ne voyais
pas mon épouse, ou bien ma bien-aimée, je n'étais pas content. Je passais toute ma vie, je passais tout mon temps à faire quoi? À créer des subterfuges pour l'avoir. Un bip me suffisait quand je n'avais pas d'unité. Je pouvais même me dire, ah, à ce moment-ci, elle est en train de penser à moi. À des moments, on se faisait des textos. Rien que le fait de la voir, même sous une forte pluie, je pouvais arriver chez eux. Quand elle me disait, mais mon chéri, tu es mouillé. Je lui disais, non, c'est pas grave. Basapato ici est poli, Bilambe ici est baby. Mais le simple fait de la voir, le simple fait de voir son sourire, le simple fait d'entendre sa voix était une forte consolation pour moi. Avec Dieu, nous devons arriver à un tel niveau où nous ne nous habitions pas à lui, mais nous avons ses premiers amours qui bouillonnent en nous. Jésus, je t'aime. Jésus, il n'y a pas mieux que toi. Je suis fou d'amour pour toi. Sans toi, je ne peux pas respirer. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon essentiel. Tu es mon absolu. Vous savez, quand tu arrives dans une dimension où tu fais de Jésus ta priorité, Jésus fera des problèmes ses priorités. Jésus fera de tes combats ses priorités. Jésus fera de tes adversaires ses priorités. Alléluia. Alléluia. Le psaume 91 dit ceci: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut réside à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit ceci: il ne permettra pas que ton pied heurte le sol. Effectivement, si tu as Jésus-Christ bien-aimé, tu as plus que la garde républicaine, tu as plus que les Navy Seals, tu as plus que les Marines, tu as celui qui contrôle, tu as celui qui donne le souffle de vie, tu as celui qui décide, tu as celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Je me souviens de ce verset de Romains chapitre 4, versets 17 et 18 qui dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice, espérant contre toute espérance. Celui qui a l'intimité avec Dieu espère là où on n'espère pas. Il croit là où on ne croit pas. Il a celui que les gens n'ont pas. Oh Jésus, en ce dimanche, je viens vers toi. Je ne te donne que Jésus-Christ. Reçois Jésus. Répare avec Jésus. Et tu verras que ce qui était mort va revivre dans ta vie. Là où tu es, incline-toi en prière. Que nous puissions passer 2 merveilleuses minutes. Que nous puissions dire quelque chose avec Dieu. Tu vas répéter ces paroles après moi. Parce que le ciel est content. Le ciel est mobilisé pour toi. Tu sais, lorsque une est perdue, lorsque une n'est pas encore dans sa volonté, il enferme les 99 autres pour aller chercher celle qui manque. Et celle qui manque en ce matin, c'est toi. Celle qui manque en ce matin, c'est moi. Nous voulons demander à Dieu. Nous voulons demander qu'il puisse nous remettre dans son amour, afin que nous puissions vivre l'intimité. Mets-toi à genoux là où tu es et répète après moi: Seigneur Jésus, en ce matin, je viens vers toi. Je me suis égaré loin de ta parole. Je me suis égaré loin de ta volonté. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de revenir vers toi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma foi. Je veux t'appartenir. Je veux que tu sois le seul maître. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur Jésus, je suis à toi. Aie pitié de moi. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Tendre Père, je recommande le bien-aimé qui a fait cette prière avec moi ce matin. Accepte d'entrer dans sa vie. Seigneur Jésus, pas moi, mais toi. La Bible dit: à tous ceux qui ont cru et reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je déclare sur sa vie que tu puisses rentrer puissamment, qu'il puisse t'appartenir, qu'il puisse être tien, et que tous les privilèges réservés au fils d'Abraham lui soient accordés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que tous les problèmes qui n'avaient pas de résolution soient résolus à travers ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle le pasteur Alain Lomuna. Je suis un des serviteurs.
Je peux dire le domestique du Seigneur dans la maison de l'Éternel. Mon numéro, c'est le 081 331 47 07. Dieu nous a appelés pour que nous soyons à votre service. Tu as un problème, tu as une difficulté, appelle-moi et moi et toi, nous allons chercher la face de Dieu afin que le Seigneur puisse nous être favorable. Que Dieu te bénisse abondamment et à dimanche prochain. Soyez bénis.